On manque d'eau en été. On a nos dernières pluies pendant le printemps. Et puis après, on aura quelques petits orages en été, mais ce sont des pluies très courtes, très localisées, très fortes, qui ne pénètrent pas forcément dans le sol. Et puis on va retrouver de l'eau, enfin de la pluie, à l'automne. Donc on va vivre en général du mois de mai jusqu'à fin août, mi-septembre, parfois fin septembre. On peut n'avoir aucune pluie du tout. Donc ça nous pose un problème d'approvisionnement d'eau potable. Nous, ce qu'on a voulu ici, pour notre potager, on a à peu près 200 mètres carrés de potager avec des tomates, des melons, du maïs, des haricots et quelques plantes médicinales, de la sauge, de l'artémisia nioi. Et il nous fallait pouvoir alimenter, on a 2 potagers, un tout en bas du terrain et un au-dessus de la maison. Il nous fallait un approvisionnement d'eau gratuit et pour alimenter nos potagers en goutte à goutte. On doit avoir à peu près 300 mètres de tuyaux de goutte à goutte et en tout entre 150 et 200 gouttes à goutte. Donc, on a effectué un forage. Et on a croisé une première veine d'eau à 9 mètres, mais avec un tout petit débit, qu'on n'a pas pu mesurer, c'était trop faible. À 55 mètres, on a à nouveau trouvé une deuxième veine d'eau. Le débit a augmenté, mais il était largement inférieur à 1 mètre cubeur. Donc on a décidé de descendre jusqu'à 80 mètres. Et là, on a à nouveau croisé une troisième veine d'eau. Et le débit total de ces 3 veines d'eau dépassait un petit peu le mètre cube. Donc si on pompe 10 heures par jour dans notre forage, on peut obtenir une dizaine de mètres cubes par jour. Et vous voyez que par rapport à une consommation annuelle de 80 mètres cubes, eh ben, on devrait avoir suffisamment d'eau. Voilà. C'était un enjeu parce que la plupart des pompes classiques sont des pompes à gros débit. Et quand on tombe dans un forage qui est faiblement alimenté par des petites veines d'eau, il est nécessaire d'avoir une pompe qui prélève de l'eau de manière entre guillemets raisonnée, c'est-à-dire à petit débit, pour ne pas assécher le puits rapidement. Et c'est ce que nous promettait Pumpilo, qui annonce un débit d'une centaine, entre 100 et 120 mètres cubes, 100 à 120 litres à l'heure. Et pour nous, c'était parfait. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de plus. J'avais fait le calcul en prenant un chiffre rond, en prenant 100 litres, une centaine de litres à l'heure. En 10 heures, on a fait 1 mètre cube, donc ça nous ferait 1 mètre cube par jour. Et comme je vous l'ai dit précédemment, on est à 80 mètres cubes, grosso modo, en Crète, 80 mètres cubes d'eau de consommation pour toute la maison. Donc ça satisfaisait nos besoins. D'autant plus qu'on peut régler la puissance de la pompe, et ça c'est vraiment intéressant. On peut facilement adapter le débit en fonction de nos besoins, et notamment pour nos gouttes à gouttes, parce que j'ai pas besoin, par exemple, pour mes gouttes à gouttes, de 100 ou 120 litres à l'heure. Je suis plutôt dans j'estime, 20 à 30 litres à l'heure. C'est du goutte à goutte, c'est assez économe, ça évite l'évaporation de l'eau, surtout quand la végétation a poussé, que les plants de tomates sont développés. Donc on était vraiment satisfait de la solution. Et on est sur panneaux solaires. On a un panneau photovoltaïque qui, à mon avis, est surdimensionné par rapport aux besoins de la pompe, parce qu'il est capable de fournir environ 300 watts, alors que la pompe a besoin d'une centaine de watts. Et bon, ça nous permet, en cas de temps nuageux, couvert, d'avoir suffisamment de puissance pour faire tourner la pompe.